Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, dans ce deuxième vlog de la semaine de vlog. On est samedi, puis c'est vraiment pluvieux. Vraiment une journée, genre ce matin on s'est levé, on a un gros arbre devant la maison là, puis il y avait genre 8 feuilles hier peut-être sur le terrain, puis ce matin il doit en avoir genre 500. Fait que à cause de la pluie, ça a vraiment tout tombé. Tout tombé. Je pense que tant qu'à aller là-bas, je vais peut-être arrêter de garder au Costco. Ben ouais, je pourrais faire ça. Fait que ce matin, on s'en va faire quelques commissions. On reçoit des amis pour souper. On reçoit ma meilleure amie et son chum pour souper ce soir. Fait qu'Anto va nous faire sa spécialité. Ghosté. T'es con. La pizza. Pizza comment? Margarita. Puis c'est quoi ta spécialité? La pizza. Je sais pas. Comment t'es fait? Faut que je dise comment je fais ma pizza? Ouais. Ou sinon tantôt? Pâte. Ben pâte, là on va acheter une vraie pâte à pizza. On va faire aussi, ben pas notre sauce dans le fond, on a la sauce, mozzarella, puis des feuilles de basilic. Ouais. Avec un filet d'huile. Moi je le mets avant la cuisson, mais... Ouais. J'ai vu tantôt une vidéo Gordon Ramsay qui le mettait après. Ah ouais? Mais une huile genre épicée un peu là. Ok. Ça faisait vraiment comme un tour autour. Parce qu'on a des huiles que je m'avais achetées il y a quand même longtemps, Winners, puis il y en a une qui est genre piment un petit peu plus fort. Il en restait dessus de celle-là? Je sais pas, parce qu'il y en a une qu'on avait terminée. Il y en a une qu'on avait terminée. Je me souviens plus c'est laquelle. Il y avait piment, truffe, puis il y en avait une autre. Aïe. Peut-être celle à l'ail qu'on a fini. Pas, même ail, sinon ça serait bon sur la pizza. On pourra faire une. Dans le fond, c'est qu'on allait faire 3 pizzas différentes. 2 différentes, mais 3 total. Fait que 2 margarita puis une... Ah, on n'a pas fait des congelés de poulet. C'est vrai. On va avoir le temps de décongeler, je pense. Midi, ouais. Ouais. Probablement, ouais, c'est ça. Fait qu'un autre qu'on s'est dit qu'on allait faire genre poulet buffalo, que ça allait être super bon. Ouais. Fait qu'on va aller faire les petites commissions pour ça, peut-être acheter une couple d'affaires en même temps à l'épicerie pour la semaine. Puis comme Anto il a dit, on va acheter notre pâte pour les pizzas dans vraiment une boucherie. Non, une boulangerie. Une boulangerie, ouais. Une boulangerie, fait que ça va être plus à Boucherville. C'est Mange. Je me souviens plus c'est quoi exactement. Mais je vous montrerai. Boulangerie M. Ange. Boulangerie Ange. Oui, c'est ça, boulangerie Ange. Fait que, on va aller là-bas. J'irai peut-être chercher un café gazé. Plein de petites activités. Fait que, un petit samedi pluvieux commission. Yes. Comme tu les adores. J'adore. C'est ici la boulangerie qu'on parlait. Fait qu'on va venir chercher la pâte à pizza là. Puis ils ont plein de bonnes viennoiseries aussi là. Tout a l'air tellement bon. Oui. Puis c'est vraiment cool. C'est genre une portion resto que tu peux manger. On a toutes nos pâtes à pizza. On avait pris des congelés initialement, puis Antoine avait fait, il a demandé à la fille directement rendue à la caisse s'il y en avait des pas congelés. Puis elle est allée en chercher en arrière. Fait que c'est vraiment génial, ça va pouvoir être délicieux. On l'avait goûté dans le fond avec nos amis l'autre fois quand on était souper chez eux, c'est ça qu'il y avait. Puis ça a vraiment le goût du restaurant là. Vraiment un bel endroit pour vrai. Ça qu'on disait, mettons, c'est le genre de place parfaite pour faire des genre work sessions ou whatever. T'as plein de banquettes, plein de tables, des lunchs, ouais. Étonnamment, je pensais juste que c'était un take-out, comme la plupart des... Ça s'appelle Boulangerie Ange. Ouais, c'est ça. À Boucherville. Sur le bord de la 20. Ouais, il doit en avoir un peu partout. Ça doit pas être le seul. Ouais. Fait que, on to the next one. Yeah! C'est quoi? Je sais pas. Il nous reste Costco épicerie. On est revenu de l'épicerie. On est arrêté à sac aussi en même temps. J'en ai profité pour acheter une petite bouteille de Bailey. Puis 2 bouteilles de vin blanc. Ce vin blanc-là, Aveleda. Vino Verde, Portugal. Vraiment très bon. Super
super abordable. Oups, désolée. Il est genre même pas 12 $, puis il est super bon. Il est quand même sucré par exemple. Fait que si vous n'aimez pas les vins sucrés, vous ne l'aimerez pas. Puis c'est ça. Mais beaucoup de gens qui l'aiment. C'est une de mes amies qui me l'a fait découvrir justement. Pour le souper ce soir, comme on a dit, on va manger de la pizza maison. Mais on a acheté une couple de petites choses pour faire des entrées, ce genre de choses là. Fait qu'on a pris des craquelins comme ça. Ils sont super bons, eux autres, saveurs d'ail, de parmesan et de fines herbes de President Choice. Fait qu'on a pris ça. On a pris des petites viandes froides, de la salade parce que je risque de faire une salade César avec la pizza. On a pris de la mayonnaise parce qu'on en a presque plus. De la sauce Frank's Red Hot, mais Buffalo. Fait qu'on voulait de la sauce Buffalo, il n'y en avait pas, mais il y avait celle-là. Fait qu'on s'est dit que ça pouvait faire la job. Un foutu gros pot de sauce ranch, vinaigrette ranch pour faire du poulet Buffalo quand on fait souvent. On a pris de la sauce Alfredo pour faire des pâtes carbonara. Cette semaine, en tout, c'est pris du jello, comme ça, pour faire des petits bonbons. Fait que fraise, banane. Une coupe. On a pris des oignons blancs, parce qu'on en a toujours besoin. Des petites chips. Fait qu'il y avait cette marque-là qui était la marque maison, encore une fois, je pense. Crème sur oignon, puis assaisonné. On prend ça genre en entrée. Oui, c'est vrai, bonne idée. On a pris du clamato si jamais on voulait faire des bloody. Des petits bocconcini pour faire des entrées de tomates bocconcini. Du hummus comme ça pour mettre avec les petits craquelins. C'est jamais perdu de toute façon. Anyway, la sauce soya. Oh my god. La fin de semaine passée, on est allé dans la famille Anto. Puis la blonde à son cousin parlait qu'elle avait essayé le mac and cheese aux Cheetos. Puis qui était vraiment très bon. Genre, elle l'aimait quasiment plus que le mac and cheese. Ben, que le Kraft Dinner normal. Ouais. Puis son autre cousine était comme, ah, c'est tellement pas bon. Fait que bref, on va essayer ça. On pourra vous en redonner des nouvelles. Il y a des petites crevettes. Petites crevettes comme ça qui étaient en spécial. Fait qu'on a pris 2 paquets. C'est genre un bon dépanneur là, pour les soupers. Avec des petites tomates pour les bocconcini. J'ai pris du bacon pour les pâtes de cette semaine. Et des saucisses Johnsonville. Ça c'est genre l'obsession à mon chum. Chaque fois qu'on fait à manger, peu importe qu'on reçoit, là, ça fait genre des petites entrées que tu prends avec des cure-dents. Dans le fond, tu fais cuire tes saucisses, tu les coupes en petits morceaux, puis tu les prends avec des cure-dents, puis c'est vraiment bon. Fait que fromage cheddar, puis après ça, style buffalo avec cheddar. Fait qu'on a acheté, c'est ça, une coupe d'affaires pour le souper. Ben, majoritairement pour le souper, mais aussi quelques petites choses pour cette semaine, pas avoir besoin d'y retourner. Pour l'épicerie des soupers de la semaine, qui, à mon sens, à moi, probablement la pire épicerie à faire. Je trouve ça tellement plate de planifier des repas de semaine parce que c'est des repas qu'il faut qu'ils soient genre rapides, puis pas trop compliqués, puis pas trop intenses. Mais tu finis tout le temps par manger la même affaire. Fait que c'est jamais très aventureux. Mais bref, on va relaxer un petit peu avant que les autres y arrivent. On a un bon 2h, 2h30 là, avant le souper. Fait qu'on risque de peut-être relaxer un peu. Ah oui, puis les pâtes à pizza aussi. Ça c'est vraiment hot. Ça va être la première fois qu'on va faire ça, fait qu'en espérant que ça se passe bien. Mais ça sent fraîche. On dirait que je smell le boîte. Oui, là, à droite. Là, à droite. Fait que plan de match, ranger l'épicerie, mettre le vin au frigo, bien important. Commencer à préparer ça, ramasser un petit peu en même temps, se préparer. Vous savez, le classique quand tu reçois à la maison. Peut-être un peu. On y va style croûte un peu plus mince, hein? Oui, mais pas trop. Pas trop, non, là, ça. Il aurait peut-être fallu que je mette de la farine sur le comptoir. Je t'en sorte? Ouais, pour les prochaines, peut-être. Ouais. Il pleut fort, man! Ouais, c'est vraiment intense. Yeah. C'est intense, Là, ça marche tellement que. Elle roule pas. Sérieux? Ouais. Même. Non, le plus, c'est que c'est ici. Ouais. Check bien quand je vais la lever, là, elle va genre tout s'étirer. Qu'est-ce
qui se passe? Mais c'est quoi qui se passe? You're ruining my shot! Beau ça? Oui, c'est parfait. Elle va shrink. La mienne est vraiment épaisse. Non plus. C'est si pire. Ouais. La mienne est vraiment mince là. Je vais essayer de la pinch pour qu'elle reste là. Pas qu'elle shrink. Bon, fait que je viens juste de finir de faire un petit touch-up sur mes cheveux. Parce que avec la pluie, il avait genre vraiment tombé. Avec juste, ouais, c'est juste un petit touch-up. J'ai fait mon make-up. Puis je me suis habillée pour la soirée. Fait que j'ai mis un petit bodysuit comme ça. J'ai mis, on peut clairement la voir là avec cette lumière-là. Mais une brassière genre stick-on bra. Puis j'ai l'impression qu'elle est tout le temps en train de sortir sur le côté. Ce top-là, genre, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un bodysuit que j'avais pris au Winners. Mais genre, il descend tellement bas que je l'avais pas essayé quand je l'avais acheté. Puis il y a comme aucune brassière qui fonctionne avec ça. Puis vu qu'il est full moulé sur le corps, c'est pas toutes non plus les brassières stick-on ou peu importe qui fonctionnent avec. Et je me dis qu'avec cette petite chemise-là par-dessus, ça serait bien parfait au cas où. Fait que ça vient du Winners, mais ça fait longtemps. C'est le genre de basic que j'adore, là, vraiment doux puis super confortable. Avec cette chemise-là que j'ai pris au Winners, que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment oversize, là. Fait que pour un look un petit peu casual, puis juste des jeans noirs skinny, ben simple. Ouais, fait que il me reste quelques petites choses à finir de ranger, mais tout est pas mal fait. La table est mise, fait que avec les assiettes et tout, il va rester tous les sous-plats ou les trucs, mettons, pour les accompagnements et les repas et tout à rajouter éventuellement, là. Mais pour la base, c'est là. Tout est pas mal rangé aussi. On a juste gardé sorti les petits ingrédients que ça allait nous prendre. Il va rester la vaisselle à ranger. Puis les pâtes à pizza qu'on a laissées sur le comptoir reposer un petit peu. On était comme pas sûr, c'est la première fois qu'on fait ça. Fait qu'on était pas sûr si fallait mettre un saran wrap par-dessus ou pas. Bref, on l'essaye. Puis je pense qu'il gonfle un peu. C'est ce qu'on pensait qu'elle allait arriver. Mais c'est pas si pire. Ça, faudrait vraiment que je le mette à l'eau. C'était notre pichet pour la soirée. Au frigo. Oups, c'est de l'eau pour ce soir. Fait qu'on a nos petites, quelques-unes de nos entrées juste ici. Fait que les petits craquelins avec le hummus qu'on a acheté tantôt, puis les chips. On a fait dans le frigo des petites tomates bocconcini comme ça qu'on va sortir tantôt. Puis, ah fuck, une assiette de viande qu'on laisse à découvert, mais ça sera pas super long avant qu'on la sorte. On va se faire des petits bloody. Je vais-tu emmener la Volca, please? Vraiment bon, hein? Merci. Es-tu passé? Oui. Très bon. J'aime bien. Ça me pète. C'est le... Ben, c'est le... Ouais, c'est le tout garni. Ouais. Fait que tu sais, t'as différents genre clamato que tu peux acheter. Il y a le normal, le bleu. Il y en a un qui est tout garni, qui est le jaune-orange que nous on achète. Réfort. Mais ils vendent ça à l'épicerie, le Réfort? Je sais pas. Ils en vendent un autre que je me souviens plus c'est quoi. Mais le tout garni est vraiment bon. Il est comme juste le bon level de spice. On n'a même pas besoin de mettre de tabasco, même pas besoin de mettre d'habitude on met du jus de citron, tabasco, sel de céleri, poivre et tout. Quand on prend le tout garni, on fait juste mettre ça avec un peu de vodka. Puis c'est perfect. Fait que on va relaxer un petit peu en attendant, les amis. Puis passer une belle soirée. Ouais, je sais. Je savais pas où le mettre. Va vraiment falloir que l'autre frigo arrive pour
On a genre tous nos cocktails, toutes nos boissons, ou tu sais, genre même des liqueurs ou peu importe là, qui traînent dans le frigo là. Non. Je mettrais dans le sous-sol à la place. En fait, techniquement, en attendant qu'il arrive, en attendant qu'on se débarrasse du gros congélateur, on pourrait mettre le frigo dans la salle de bain en bas. Même juste à côté, là. Ou bien si on sait que... Il y aurait assez de place à côté. Tu penses? Tu le congèle, il met le frigo à mais tu sais, si on sait, mettons, qu'il déménage tel genre... Ça va peut-être tirer trop de jus, par exemple. Non, mais si on peut le vendre avant. On peut s'en débarrasser avant. Déjà essayé de le mettre avant. Je sais pas ce qu'on va faire avec le stock dedans. On va le ramener en haut. Ouais. Parce que l'affaire, c'est qu'un gros congélateur, c'est pratique, mais nous, on en a un gigantesque en bas. Le déménagement, tu dis, c'est la semaine prochaine. Ah ouais? Fait qu'il faudrait le mettre genre demain. On le met à vendre. Pour pire, on dit c'est samedi que. On peut aller le chercher samedi. Il viendrait. C'est. Quand son déménagement exactement? Samedi, le 23. Ok. Ouais. Ça va être vraiment pratique. Es-tu plus beau que celui-là? Je sais pas. Ils sont vraiment. Les crèmes sur oignon sont très poudrées. Hein? Ouais, moi. C'est le fond, là. Je pense que c'est le fond de sac, là. Ouais, ben oui. Tu vois tous les petits morceaux. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas aller dehors? T'observes. Salut, petit mec. Je m'apprêtais à faire mes ongles avec ma petite machine que j'ai reçue de Looky, qui est une lampe UV dans le fond pour des vernis au gel. Fait qu'ils m'avaient envoyé plusieurs de leurs produits et cette lampe-là. Pour vrai, je capote. Ça va être comme la deuxième fois que je le fais. Je viens juste d'enlever genre l'ancienne couche. Il en reste un petit peu, mais je vais mettre exactement la même couleur. Fait que c'est pas super grave. Fait qu'on a ici un primer. On a la couleur que j'ai choisie. Fait que un beau rouge foncé qui s'appelle... Le nom de la couleur, c'est Annabelle 413. Je pourrais essayer de vous mettre les produits en barre info si jamais je suis capable de vous les retrouver. Puis un huile à cuticule, ça, je vais capoter la dernière fois que j'ai mis ça. Genre direct comme ils font là quand tu vas te faire les ongles. J'ai mon petit bloc pour bien préparer mes ongles parce que mon ami me dit que c'était vraiment important. Puis mon petit repousse cuticule. Fait que, ouais, on va faire les petits ongles ce matin. Ce que j'ai su avec justement le processus de faire tes ongles à la maison en gel, je me suis fait dire qu'il fallait vraiment mettre des petites couches minces puis pas y aller, tu sais, comme, mettons moi avec mon vernis normal, j'essaie d'y aller genre le plus rapidement possible pour que c'est ça, que ça finisse le plus rapidement possible, mais avec ça c'est vraiment de travailler avec des petites couches. Puis le truc avec les vernis au gel, c'est que si t'en mets trop proche, mettons, de tes mains standards, tu peux pas l'enlever juste avec un remover. Faut vraiment que t'en mettes... Tu laisses comme un petit espace quasiment entre ton ongle puis ton cuticule pour que... C'est ça, pour pas que ça monte sur tes doigts puis que ça crée une genre de couche. Puis après ça, tu peux quasiment le peler, fait que c'est pas l'idéal. Donc, je vais réessayer en sachant ces petits trucs-là, parce que la dernière fois, je les savais pas quand je les ai faites. Puis là, je me dis, ça reste un nouveau procédé complètement pour moi, fait que ça va être le temps de m'habituer à faire ça. Avec la machine, avec les vernis, avec le processus en général.
j'ai décidé de m'activer pour la journée parce que là, je pensais à toutes les choses que j'avais à faire aujourd'hui. Puis je commençais à stresser un petit peu, fait que je me suis préparée, je me suis habillée, put myself together, puis j'ai juste terminé de préparer des petites commandes que j'ai reçues des annonces que j'ai mis sur Bon Magasinage. Fait que si jamais, vous savez, ça fait longtemps que je pense là-dessus, mais c'est une friperie en ligne, fait que dans le fond, vous et moi, on peut tous les deux, si on a des vêtements, se débarrasser, les mettre là-dessus, les afficher, il y en a qui peuvent les acheter. Fait que j'ai mis, j'avais fait comme un gros ménage dans mon garde-robe il y a pas super longtemps. Puis il y a certaines pièces qui étaient un petit peu, tu sais, soit neuves ou soit vraiment, c'est un petit peu plus haute qualité que la moyenne de mes vêtements. Fait que je l'ai affiché là-dessus, fait que là j'ai vendu quelques petits morceaux. Mais je pourrais vous mettre mon profil en bas, en barre info si jamais ça vous intéresse de regarder ça. Fait que ouais, c'est ça. Ça, c'était une des petites choses que je voulais faire aujourd'hui. Puis, je viens juste de préparer mon petit rack à linge avec tous des nouveaux morceaux que j'ai commandés de Shein. Fait que je vais filmer une vidéo à part qui va déjà être en ligne par le temps que vous voyez ce vlog-ci. Fait que si jamais ça vous intéresse aussi, je pourrais vous le mettre en barre info, mais ça va être dans mes dernières vidéos. Fait qu'il y a beaucoup de belles pièces de transition là-dedans. Fait que, ouais, c'est ça. Je vais filmer ça, la portion montrer les vêtements, puis la portion try-on. C'est vraiment pas ma partie préférée, les parties try-on, mais c'est nécessaire. D'ailleurs, cette petite laine-là aussi vient de Shein, puis je l'aime vraiment beaucoup. Ça doit être une de mes pièces préférées que j'ai pris parmi tous les petits morceaux. Fait que je vais faire ça, puis c'est ça. Sur ma liste, j'ai beaucoup de travail d'ordinateur à faire, du montage quand même pas mal aussi, des courriels, thumbnails, ce genre de choses-là. Fait qu'un petit peu plus de travail pour YouTube. Parce que mine de rien, ces semaines de vlog-là, c'est bien le fun, mais c'est quand même beaucoup de préparation. Faut les éditer, toutes ces beaux vidéos-là. Fait que, tu sais, mettons, je peux avoir je sais pas moi, 2 heures de vidéo qu'il faut que je raccourcisse en peut-être genre 20, 25, maximum 30 minutes. J'essaie de pas aller vraiment au-dessus de 30 minutes pour pas trop se passer dans ma tête, là. En tout cas, pour ce que je trouve, moi, pour que ça reste quand même intéressant pour vous. Mais vous me direz d'ailleurs, la longueur des vidéos que vous préférez regarder, c'est combien de temps? Puis en même temps, par le fait même, si jamais vous voulez me dire à quel moment vous regardez vos vidéos, les regardez-vous plus le matin? Parce que là, je poste les vidéos genre le matin à 6h le matin quand j'en poste. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui les regardent genre à 5-6 heures. Fait que est-ce que vous êtes plus quelqu'un qui les regardait la semaine ou la fin de semaine? Puis est-ce que vous êtes quelqu'un qui les regardait le matin ou plus en fin de journée? Fait que si jamais vous voulez me dire ça en commentaire, ça m'aiderait beaucoup à justement établir les prochaines vidéos et tout là. Je viens juste de terminer de filmer. Puis si, pour être bien honnête, je m'écoutais, en ce moment je serais en direction vers le McDo. Il me semble que c'est de ça que j'ai besoin pour me remettre sur le piton un peu. Mais j'ai terminé de filmer la vidéo, ça a super bien été. Puis je vais me faire un petit quelque chose à manger ici parce que Anto et moi, on a décidé qu'on faisait un genre de défi pendant quelques semaines de ne pas aller au resto du tout. Je pense que la prochaine fois qu'on va aller au resto, ça risque d'être juste pour ma fête. Mais on mangeait ben trop comme à l'extérieur au resto et tout. Puis à un moment donné, c'est pas la bonne chose à faire. Surtout si, tu sais, notre but c'est quand même de bien manger, de se remettre en forme. Fait que c'est sûr que les restos aident pas pour ça. Qu'est-ce que je veux là-dedans? Fait que c'est ça, on s'est dit qu'on allait pas aller au resto pendant quelques semaines. Le temps de se retrouver un genre de semblant de vie normale avec la nourriture puis comment on mange et tout. Là je cherche. Ah, le Philadelphia. Fait que je vais me faire un bagel. Puis après ça, je vais voir à quel point j'ai encore faim. Puis je vais manger. Fait que si jamais vous êtes dans le même struggle que nous autres par rapport à la nourriture, ou tu sais, je sais pas, on avait tendance à toujours prendre la route facile qui était genre dès qu'on a faim puis qu'il n'y avait rien nécessairement de prêt, on allait chercher quelque chose à manger ou on se faisait livrer quelque chose. Puis, tu sais, on n'a pas nécessaire, en tout cas, pas nécessairement le temps de s'entraîner à tous les jours. Fait que la moindre des choses, c'est de faire attention à qu'est-ce qu'on mange. Puis, tu sais, de toute façon, ils disent tout le temps, la plupart du temps, ton alimentation y est pour genre 80%
puis l'entraînement pour 20%. Fait que on se dit qu'on essaye de faire des efforts plus à ce niveau-là. Puis vois-tu déjà le fait de pas avoir mangé au resto, mettons dans la dernière semaine. On est allé chercher un café hier là, mais les cafés ça compte pas. Déjà de pas avoir mangé au resto dans la dernière semaine, j'ai déjà vu une différence en termes de comment, mettons, je me sentais enflée puis tout le temps genre gonflée puis pas super bien. Fait que ça a fait vraiment une belle différence. Fait que si jamais ça te tente d'embarquer avec nous autres dans ce petit défi-là, je sais pas exactement jusqu'à quand ça va toffer. On s'était dit en fait jusqu'à la fin du mois, mais j'ai quasiment envie de le continuer après. Tu sais, de juste genre retrouver ce mode de vie là qui est de ne pas avoir le réflexe de toujours penser à se faire livrer, à se faire venir quelque chose à manger ou aller chercher quelque chose de facile et rapide. Je dis pas des soirées au resto une fois de temps en temps, tu sais, genre dans un bon resto tu t'assois, tu bois un verre de vin et tout, mais je parle plus de genre fast food et tout. Mais on combine les deux puis on dit on mange pas au resto pantoute, puis on implémentera genre des petits restos comme ça vient en temps et lieu, mais pour l'instant c'est correct. Anto est revenu à la maison, mes cheveux dans une toque, puis il est en train de nous préparer à souper. On va manger des petites pâtes. On voulait aller l'autre fois en chercher, puis finalement on s'est dit qu'on allait se les faire maison. Fait que respecter notre défi. Pas de resto? Hein? Quoi? J'ai dit respecter notre défi, pas de resto. Ouais. Fait que là, croyez-le ou non, j'avais pas écouté Occupation Double. Même si ça fait genre, je sais pas, longtemps que c'est commencé. Fait-tu un mois et demi peut-être? Puis là, tantôt, j'avais absolument rien à écouter. J'avais plus de vidéos sur YouTube. Fait que j'étais comme, bon, ben c'est mon cue pour starter ça. Fait que j'ai commencé à écouter quelques petits épisodes. Mon opinion de pourquoi je l'avais pas vraiment écouté avant est juste parce que je sais pas si je peux te dire ça. Je trouve que ça vole pas toujours très haut. Mais c'est divertissant. Fait que ouais. Qui a fait chauffer du bacon au four. Il m'en reste encore dans le dedans. Ok, parfait. Sauce carbonara, tu peux en mettre un petit peu plus. Ouais, genre 2 de plus, ça va être parfait. Merci. Avec des petites pâtes. Champignons pour moi. Puis hier dans la pizza, on a fait du poulet buffalo. On a fait du poulet buffalo, puis il en reste un peu. Qu'on va peut-être en mettre dedans. C'est tellement bon. Ben, je sais pas, je me dis que ça cuire un petit peu, puisqu'il est pas super chaud. Non, cuit à 100%. Oups, pardon. Ce sera pas plus belle présentation encore une fois. Ok. Tu voulais-tu du poulet dedans de plus? Ben, je sais pas, là, toi? Je te dirais, essaye sans. Je pense que. Ça va être solide. Je pense que oui. Tu as-tu écouté un épisode? Ben oui. Ça, on voit. Sûrement pas full bien. Je t'ai fait comme. Ouais. Tourner. J'ai l'impression que j'ai un plus gros bol que toi. Ils tiennent pas. Ça se peut aussi. Ouais. Ouais. Je mangerai Là, jamais j'ai pas tout mis ça. la sauce. Ouais, ça en donne beaucoup. C'est correct? Solide. Dans l'épisode précédent. Non. J'ai un plan. La bonne, hein? Crémeux, même. On a vraiment passé un J'étais cap. pas sûre, en plus. On a arrêté de se disputer.